10 jours après l'élection du nouveau pape, J.D. Vance est reçu au Vatican. Le vice-président fait bonne figure, mais il n'oublie pas que quelques mois plus tôt, la leur cardinal Prévost l'a taclé sur les réseaux sociaux. J.D. Vance se trompe. Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres. La gestion de la migration est au cœur de leurs différends. Pourtant, pendant des mois, Léon XIV va éviter tout affrontement direct avec l'administration américaine. Le discours de l'Église catholique contre Trump ou contre un certain parti du politique de Trump doit être pris par les évêques américains. Mais en octobre dernier, Léon XIV change de ton. Le choix de changer le nom du ministère américain de la Défense en ministère de la Guerre est terrible. Espérons que cela reste seulement une manière de parler. Pour ce vaticaniste américain, c'est alors que le pape va commencer à sortir de sa réserve. Ces derniers mois, il a commencé à parler de plus en plus durement, surtout sur certains thèmes comme la guerre en Iran et la question migratoire aux États-Unis. En janvier, le pape prononce un discours contre la diplomatie de la guerre qui va fortement déplaire à Donald Trump. La Maison-Blanche convoque le nonce apostolique pour suggérer un changement de ton. Léon XIV n'en démordra pas et le 7 avril, lorsque le président américain a écrit qu'une civilisation entière va mourir, il réagit. Cette menace est vraiment inacceptable. Le pape dénonce aussi l'usage abusif de la religion pour justifier la guerre, un échange à distance qui aboutira au message incendiaire de Donald Trump. Si je n'étais pas à la Maison-Blanche, Léon ne serait pas au Vatican. Il devrait se ressaisir, user du sens commun, arrêter de suivre la gauche radicale et juste tenter d'être un bon pape et non pas un politicien. Une prise de position partagée par le très catholique J.D. Vance. Ce serait mieux pour le Vatican qu'il s'en tienne aux questions morales. De son côté, le pape poursuit son voyage en Afrique. Il a refusé l'invitation à se rendre aux États-Unis le 4 juillet prochain. Ce jour-là, il ira sur l'île de Lampedusa, l'île des migrants, ce qui s'appelle passer de la parole aux actes.